Hola la gang, j'espère que vous allez bien. Tout le monde m'entend bien avec des pouces. Yeah! Aujourd'hui, un sujet, ça, je disais à Mick, c'est vraiment brillant le sujet que tu viens de mettre sur place parce qu'en plus, on a des nouveaux promoteurs. Puis, stop it, stop it. Puis, au-delà des nouveaux promoteurs, la réalité, c'est que dans l'industrie du marketing des réseaux, je dirais que majoritairement, sans mettre un pourcentage, des gens vont le faire temps partiel dans l'objectif de vouloir le faire temps plein, OK? On va se le dire, là, quand on a goûté à cet univers-là, cet environnement-là, l'appel de pouvoir vraiment plonger 100% du temps dans cet univers-là parce que ça amène quand même une grande liberté de vie de pouvoir travailler de la maison, d'un café, du Mexique. OK, on s'entend. Fait que ça, je veux dire, je pense pas qu'il y ait vraiment personne qui dise, ben là, moi, travailler du Mexique, ça me tente pas. Quand ça me, je veux dire, c'est quand même une belle vie, on s'entend. Mais la réalité est que, si on revient à la base, comme Mick, comme Camille, comme moi, on a tout le monde commencé en étant temps partiel parce qu'on avait un autre emploi qui nous permettait justement de pouvoir faire ça à temps partiel. Parce que, tu sais, si tu n'as pas de sécurité, à un moment donné, surtout si tu as une maison, puis tu as des enfants, puis une voiture, puis que tu veux quand même un petit peu manger, bien, ça te prend un travail. Donc, c'est tout à fait normal de se lancer dans le marketing de réseau en le faisant de manière temps partiel. Maintenant, comment passer du temps partiel au temps plein. Puis là, je ne sais pas trop dans quelle ligne Mick veut s'en aller au travers de ça, mais bref, le temps partiel dans le temps plein est possible. Mais assurément, il faut être efficace dans le temps partiel. C'est là qu'il y a l'importance de compartimenter et de mettre les bonnes actions en place et de prendre le temps de faire toujours un peu une rétrospective sur ce qu'on a fait pour justement être capable d'arrimer bien nos actions, puis celles qui sont bénéfiques. Puis quand je dis bénéfiques, en fait, c'est celles qui génèrent vraiment du mouvement autour de ce qu'on fait. Il faut être en mesure de bien les repérer parce que Mick a commencé temps partiel, Camille a commencé temps partiel, Mélissa, Camille Bélanger, moi, si je parle de vous, de nous, parce qu'on est tout le monde passe à temps partiel à un temps plein concret avec Provit. Pour le faire, il a fallu vraiment qu'on mette les bonnes actions en place et qu'on ait un focus hyper aiguisé vers ce qu'on voulait. Donc voilà, vous êtes dans le bon cadre si vous êtes temps partiel et vous voulez rester temps partiel. Et vous êtes également dans le bon cadre si vous êtes temps partiel et désirez passer à temps plein. Donc sur ce, Mick, je te laisse prendre la parole. Je commence par le punch de la fin. OK? Qu'est-ce que ça change que tu le fasses temps partiel ou temps plein? Rien. Absolument rien. Bon, ben ça, c'est dit, ça, c'est fait. Fait que maintenant, on peut commencer dans le vif du sujet. Mais je suis vraiment, je ne peux pas être plus sérieux que ça. Si tu as 10 heures, tu fais ce que tu peux à 10 heures. Si tu as 40 heures, tu fais ce que tu peux en 40 heures. Puis si tu as 70 heures, ben, tu vas réaliser que finalement, tu aurais aimé mieux en avoir 30 puis 20 heures parce que finalement, tu ne sais pas comment gérer ton temps. Anyway, OK? Ne surestimez pas le pouvoir de démarrer sans pression à temps partiel. OK? La seule chose que vous avez besoin de faire, je vous gâche un autre punch, c'est de vous développer. Développer votre super humain. Développer vos skills, que ce soit en vente, que ce soit avec Prove It, que ce soit en relation, que ce soit en whatever. Mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai une dizaine de principes à respecter qui sont excessivement simples. Puis si vous respectez la majorité de ces principes-là, que vous soyez temps partiel ou temps plein, vous allez avoir du succès. C'est sûr que si vous faites 10 heures, puis si vous êtes occupé pendant 10 heures, savez-vous quoi? Bien, vous allez avoir le succès que vous pouvez avoir en faisant 10 heures. T'sais. Même affaire, si vous pouvez juste vous entraîner 2 fois, mais vous vous entraînez vraiment fort dans les 2 fois que vous pouvez durant la semaine, bien, vous allez avoir le succès que vous pouvez avoir en 2 fois. Est-ce que vous allez pouvoir avoir les mêmes résultats que la personne qui s'entraîne 6 fois, 7 fois semaine de manière super intense? Non. OK? Donc, je veux juste comme ça va être un ratio. Si tu fais 5 heures, ben, tu vas avoir les résultats que tu peux avoir en 5 heures. La réalité, c'est que je pense que pour faire un MVP, quelqu'un qui le fait à temps partiel, puis quelqu'un qui a 5 heures par semaine à donner, je pense que c'est faisable avec suffisamment de focus. Mais dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de guerres à l'intérieur de notre tête, entre les chemins, entre les actions à prendre, entre tout, que finalement, on ne se rend pas compte, mais la majorité de notre énergie est dépensée dans des fronts qui servent absolument à rien. OK? Donc, en gros, là, une des premières choses, puis je ne l'ai pas nécessairement marqué dans mes 10 principes, la première chose, puis je vais faire un autre rhino là-dessus, là, le corps est déjà monté, c'est d'aller chercher la quiétude d'esprit. OK? La majorité du temps, vous ne vous rendez pas compte. Mais votre cerveau est tellement en guerre avec lui-même que savez-vous qu'est-ce qui se passe?
comme un chevreuil en avant des lumières d'un auto. Vous figez. Il y a trop de contradictions dans votre cerveau. Donc, prenez le temps. Je ne l'ai pas marqué là-dedans non plus. Là. Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de faire des journaux. J'ai 3 ou 4 journaux, moi. OK? Des fois, j'en ai un à me remplir le matin, j'en ai un que je remplis le midi, il y en a un que je remplis le soir. Puis à tous les jours, je me force à ajouter de la clarté dans ma tête. Vous doutez même pas à quel point votre cerveau est confus. C'est juste, c'est complètement fou. OK? Donc, prenez le temps de déconfusialiser, c'est un mot, si je le dis, c'est un mot, votre cerveau. Vous allez voir, c'est pas que vous avez un frein, c'est pas que vous avez peur dans votre vie, comme je l'ai écrit dans mon reel ce matin. C'est tout simplement quand vous courez, là, vous êtes comme une poule pas de tête. Parce que votre cerveau est une poule pas de tête. C'est sûr que c'est bon au Scrabble. C'est sûr. C'est sûr. Donc, sans plus tarder, une petite présentation qu'on avait bâtie avec Momo, qui est là pour vous, qu'on avait vendu, en fait. Je pense que ça coûtait comme 50 $ pour la faire. Fait que maintenant, je la fais avec vous autres. J'ai à peu près une quinzaine de minutes, donc ça va aller rapidement. Mais j'ai réalisé quelque chose avec la vitesse. Tu sais, hier, il faisait peut-être une dizaine de degrés. J'étais avec ma moto. J'étais super bien. À un moment donné, je me suis décidé, j'ai accéléré à 100 puis à 110. Savez-vous quoi? En quelques secondes, avec la même température, il faisait beaucoup plus fret. Donc, la vitesse va toujours ajouter de l'énergie à tout ce que vous faites. C'est un hack que je vous donne. S'il fait chaud, accélérez, vous faire, peut-être que c'est peut-être pas vrai pour celui-là, là, mais en tout cas, logiquement, tout ce que vous faites avec vitesse va ajouter de l'énergie à ce que vous voulez aller, à la destination que vous voulez aller. Dans le cas, hier, il ne faisait pas plus froid. Quand j'ai accéléré, il ne faisait pas moins 10. Mais finalement, qu'est-ce qui se passait? Mes doigts ont gelé en quelques secondes, tandis qu'à 60 puis à 70 km/h, j'avais presque chaud aux mains. OK? Donc, ajoutez de la vitesse à tout ce que vous faites. Donc, voici la petite présentation. Je n'ai pas le temps de l'expliquer plus que ça. C'est sûr que moi, vous me connaissez, je suis capable de te dire quoi faire, mais je suis surtout capable d'amener des pensées qui vont changer le cours de votre business. Donc, c'est exactement le principe d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Véro, oui, parfait, numéro un. Donc, le principe numéro un, je ne passerai pas 3 heures là-dessus, ne pas abandonner. Tu ne peux pas battre quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est aussi simple que ça. Quand je me bats contre des tueurs au gym, là, la seule et unique chose quand ils sont en train de me sacrer une volée, c'est qu'il faut que je sois capable de passer au travers du 5 minutes. La seule et unique chose. Parce que y a-t-il des gens ici qu'une fois de temps en temps, leur vie leur sacre une volée à main levée? Tu sais, ça arrive une fois, là, hein? La vie, là, elle décide de nous sacrer une volée. C'est dans ces moments-là, souvent qu'on veut abandonner, ou dans les moments où ça allait trop bien. Mais bref, il y a des moments qui sont clés, qui sont charnières, qui vont comme OK, c'est trop pour moi. Puis à partir du moment où c'est que tu rentres en mindset d'abandon, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ça devient une habitude. Fait que la règle numéro un, c'est la règle la plus importante de toutes. Ne pas abandonner. Passer au travers du prochain round. Passer au travers de la prochaine journée. Passer au travers de la prochaine semaine. Et je vous promets que everything shall pass. Tout va passer. Les beaux moments passent, les mauvais moments passent. C'est uniquement une question de qui n'abandonnera pas et qui va pouvoir profiter des enseignements reçus dans son futur. Est-ce que c'est clair pour ça? Si tu abandonnes, automatiquement, tout ce que tu as fait t'aura servi à rien. C'est vraiment moche, mais c'est ça. Tu sais, la semaine dernière, on a eu une nouvelle promotrice qui nous suivait depuis 5 ans. Si j'avais abandonné il y a 2 ans, qu'est-ce qui se serait passé? Je n'aurais pas pu récolter le fruit de mes efforts, le fruit de mes souffrances, le fruit des sacrifices que j'avais faits. Mais parce que je n'ai pas abandonné, boum, tous les efforts que j'ai faits depuis les 5 années et demie sont en train de payer présentement. OK? Donc, principe numéro un, la gang. Marquez-moi ça dans les commentaires. Ne pas abandonner. Je n'abandonnerai pas. Principe numéro 2, alors que vous pensez vouloir changer tout, la réalité, c'est que les grosses victoires, là, ça n'existe pas vraiment. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est comme les downs, ça. Les grosses victoires, les gros ups, là, viennent souvent avec des gros downs. Ce n'est pas les grosses victoires que vous voulez viser. C'est d'avoir rempli votre journal ce matin.
c'est d'avoir fait un reel aujourd'hui. C'est d'avoir fait un live cet après-midi. C'est d'être rentré dans le gym. C'est d'avoir eu une nouvelle conversation. C'est d'avoir envoyé un nouveau feu de camp. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe si vous prenez tout ce que je viens de vous dire, puis vous le faites en une semaine? Good, parfait. Mais il y a un pouvoir, je vous l'ai dit, à l'accélération. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez ce que je viens de vous dire que vous auriez fait en une semaine, puis vous le faites en une journée? Le feu commence à pogner, hein? Qu'est-ce qui se passe si vous remplissez tout ce que je viens de vous dire en 1 heure? C'est comme s'il y a une météorite qui allait arriver dans votre vie. Il y a un immense pouvoir à l'accélération. Au bout du compte, les grosses victoires, c'est un amas de petites victoires condensées. Ce n'est jamais une grosse victoire. Puis même la grosse victoire a souvent été préparée pendant des semaines, voire des mois, voire pendant des années. Les grosses victoires n'existent pas. Si vous pensez que vous allez pouvoir frapper un coup de circuit demain, sans aucune préparation, avec un lanceur des ligues professionnelles, je vous le garantis que ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, je vous garantis une autre chose, vous allez tellement vous décourager à essayer d'avoir le deuxième coup de circuit qu'éventuellement, vous allez abandonner très rapidement. Je ne vous souhaite aucune chance. Je vous souhaite que ce soit difficile pour que vous puissiez bâtir le muscle du courage et d'être capable de le refaire fois après fois après fois. Parce qu'il n'y a rien de pire que frapper un coup de circuit à sa première shot. Puis après ça, le sentiment de l'imposteur embarque parce que tu le sais. Ton subconscient le sait que tu ne le méritais pas, ton coup de circuit. Je préfère une personne qui va grinder pendant 2 ans sans avoir le succès qu'elle mérite que la personne qui va grinder pendant 2 jours puis qui est chanceuse. Ça, c'est moi. OK? L'effet domino, laissez-la travailler pour vous. Donc, les grosses victoires, paquet de petites victoires, c'est clair pour ça? Si vous dites, ben, moi, je veux faire 3 reels, ben, dites pas, je veux faire 3 reels. Faites-les, j'en ai fait 4 ce matin, j'ai mon contenu de la journée qui est préparé ce matin. Il m'en manque un, j'avais dit que j'allais en faire 5 aujourd'hui. En fait, je me suis dit que je voulais en faire 5 pour le week-end. Finalement, je me suis dit que je vais en faire 5 pour aujourd'hui. Il y en a 4 de tournée, les 3 autres s'en viennent, puis je vais en tourner un autre plus tard qui va être du spontané. OK? Prenez le temps, compressez-le. J'ai fait 5 reels, en fait, j'ai fait 4 reels en 20 minutes. Si vous êtes temps plein ou si vous êtes temps partiel, en fait, si vous êtes temps partiel, vous dites, mais moi, je n'ai pas 20 minutes pour faire 5 reels ou pour faire 4 reels, à ce moment-là, finalement, vous ne les avez peut-être pas ces 5 heures par semaine. Puis la seule question que j'ai à vous demander, c'est que est-ce que tu ne les as pas ou tu manques de focus? Puis je pense que dans 99,9% du cas, c'est que tu manques de focus. Ensuite de ça, qui ici, quand on va dans des événements, a l'impression de travailler? À main levée. Pas vraiment, hein? Qui ici, quand on fait des business meetings, mettons ici là, à Québec, là, puis vous venez, puis votre char manque d'essence, fait qu'il faut le pousser dans une côte. Là. Qui ici a l'impression de travailler? C'est parfait, c'est numéro 1. C'est exactement le même principe. Bâtir des relations authentiques, vous n'avez pas besoin de travailler pour ça. Si vous faites 5 heures, si vous faites 10 heures à bâtir des relations, savez-vous quoi? Ça va être de la de bon temps. C'est le fun. Vous n'allez jamais avoir besoin de travailler. Fait que collectionnez les amis. Ayez du plaisir. Entourez-vous de personnes comme vous. Sérieusement, le marketing de réseau, en fait, on est dans le community-based marketing. Un des points les plus négligés, c'est de bâtir des relations authentiques avec les gens qui sont avec nous, avec nos clients ou avec nos promoteurs. La beauté, c'est que c'est facile. C'est extrêmement facile. Et savez-vous quoi? On se sent bien à faire ça. On a du plaisir. On n'a jamais l'impression de travailler. OK? Donc, bâtir des relations authentiques, mon principe numéro 3. Ensuite de ça, le principe numéro 4, surtout si vous êtes temps partiel. Le succès laisse des indices. C'est à vous de les récupérer. Si votre ego ne veut que voir les choses qui ne fonctionnent pas, savez-vous quoi? Il y a des choses que vous pensez qui ne fonctionnent pas,
qui ont déjà été pensés, repensés, repensés. Puis finalement, la manière qu'on fait les choses, c'est la seule manière qui fonctionne pour nous. J'ai toujours dit, puis j'avais des conversations avec Camille, puis avec Mel, puis avec, je ne sais pas si Émilie, tu étais là dans cette conversation-là, mais je me dis, un rang 2 peut comprendre un rang 3, mais peut peut-être pas comprendre un rang 4. Ou peut commencer à... Mais tu sais, il y a un gap. Le rang 4 ne peut pas comprendre le rang 6 ou le rang 7. Le rang 6 ne peut pas comprendre le rang 8 puis le rang 9. Parce que des choses, des expériences qui ont été faites. Puis la majorité du temps, votre cerveau, principalement votre ego, va toujours essayer de projeter la perfection sur les personnes qui vous entourent. Puis inconsciemment, vous allez toujours projeter une perfection vers le haut. OK? La seule chose qui ne sera jamais parfaite, c'est la perfection. Le succès laisse des indices. Si ça a été fait de cette manière-là et si c'est encore fait de cette manière-là, c'est parce que c'est la manière qui fonctionne. La seule chose qui vous reste, c'est super, 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 super simple. C'est comme si vous faisiez du ski de fond, là, d'amener vos 2 skis dans les lanières, je ne sais pas comment appeler ça, des petites traces de ski de fond. OK? Ça va vous faire un fast track. Puis même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, savez-vous quoi? C'est correct. Vous les comprendrez plus tard. Mais tu sais, au début, quand tu débutes, là, je vais y aller, tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas d'optimisme, tu n'as pas de focus, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de certitude. Mais la réalité, c'est que tu es un bébé, tu n'as rien au début. Peut-être que tu as de la certitude envers le produit. C'est correct, c'est fine. On a probablement le produit le plus facile à bâtir de la certitude ever. Mais la réalité, c'est que si tu veux commencer d'un aspect business, tu n'as pas cette certitude-là. Par contre, comme vous le voyez, ce que ton mentorat, souvent, il y a du temps, il y a de l'énergie, il y a des ressources, il y a de l'optimisme, il y a du focus, il y a de l'expérience, puis il y a de la certitude. En fait, je pense que le point numéro 1, là, les 2 points les plus importants dans cette liste-là, c'est le focus et la certitude. Focus et certitude. Ceux qui ont de la difficulté à avoir du succès à temps partiel ou à temps plein, c'est super simple. C'est un manque de focus qui amène un mauvais levier. Quand je parle d'un mauvais levier, c'est super simple. C'est l'énergie que vous y mettez pour le résultat généré. La majorité du temps, quand vous voulez faire un reel, vous passez 1 heure et demie à trouver votre sujet de reel pour finalement faire un reel qui aurait pu être fait en 2 minutes. Je suis très sérieux. Est-ce que c'est un bon levier? Non. Est-ce que c'est un manque de focus? Oui. C'est une procrastination camouflée. OK? Puis je suis très sérieux avec ça aussi. Focus. Un reel, si vous avez 1 heure et demie par jour, puis vous mettez 1 heure et demie à trouver une idée de reel, vous êtes un procrastinateur en chef. Votre ego ne vous le fera peut-être pas remarquer, mais c'est ce que vous êtes. J'aime autant mieux quelqu'un qui fait 3 reels moyens. Ça prend 5 minutes par reel. Quelqu'un qui passe 1 heure et demie pour finalement mettre un reel qui, très fort probablement, n'aura pas plus de views. Aussi simple que ça. Utiliser la route que les personnes devant toi ont utilisée. OK? Ton heure viendra. Ensuite de ça, déplace de l'air. Je vous l'ai dit. OK? Si vous n'attirez pas, ouais. Si vous n'attirez pas, c'est peut-être parce que vous ne déplacez pas assez d'air. Peut-être parce qu'il vous manque de certitude. C'est peut-être parce qu'il vous manque de confiance. Je vous invite à écouter le podcast d'hier de Jessie Lee. Pas hier, la semaine passée. OK? Le 10 avril. Bref, la création de votre avatar. Mon nom est Mick Carrier. Qui est mon avatar? Marquez-moi-le dans les commentaires. Qui est mon avatar? Hein? Faut que je tombe ici. Qui est mon avatar? C'est Ketoman, la gang. Très sérieux avec l'aspect de l'avatar aussi. Camille Maurice, c'est qui son avatar?
C'est Big Momo. Big Momo. Momo, elle peut t'arracher le bras. Camille, elle ne peut pas faire ça. Comprenez-vous le principe? Ceux qui m'ont vu au Mexique, est-ce que je suis celui qui déplace le plus d'air? Non. Je suis quand même calme de nature. Mais quand je décide d'embarquer, puis quand je décide que c'est Ketoman, tassez-vous de là. Parce que Ketoman, c'est un fucking super-héros. Utilisez l'avatar, utilisez l'alter ego, utilisez l'attitude que quelqu'un a, OK, pour déplacer plus d'air. Non, sur les médias sociaux, ce n'est pas toujours obligé d'être vous. Ça peut être votre alter ego qui vous donne l'autorisation de dire ce que vous voulez dire, faire ce que vous voulez faire, agir comme vous voulez agir. Votre alter ego, il fait déjà son premier million avec Prove It, puis il est en plein, lui, même si vous êtes temps partiel. OK? Momo qui dit les vraies affaires, exactement. Peut-être que vous ne déplacez pas assez d'air. Peut-être que vous ne créez pas suffisamment de controverses. Toute attention sur les médias est la bonne. OK? Je ne dis pas que c'est nécessairement la bonne. Je dis que sur les médias, c'est la bonne. C'est un monde virtuel. Vous avez besoin d'être plus intéressant et intéressante. OK? Exact. Si vos médias sociaux sont beige ou sont gris, qui va suivre vos médias sociaux beige ou gris? Vous allez vous fondre dans la masse. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être un point. Mais est-ce que ça va fonctionner aussi bien que si vous auriez déplacé plus d'air? Non. Vous allez débarrer le magnétisme en faisant cette manière-là. OK? Le sixième, parlez de votre vision. Faites du bruit. Dites vos buts. Dites vos intentions. Bullshitez pas les personnes en avant de vous. Venez rejoindre ma business. Vous allez faire 1 million de dollars en 1 an. L'avez-vous fait? Non. Fuck it. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de dire là où vous en allez. Mon but, c'est de le faire. Je suis temps partiel présentement. Mon but, c'est de le faire à temps plein. On a un environnement qui est incroyable. Blablabla. Savez-vous quoi? Il y a du monde qui vont vous écouter si vos rêves, si vos ambitions sont assez grandes. On a la technologie maintenant pour le faire avec les Ketones. On a la technologie nécessaire pour le faire avec les médias sociaux aussi. Si ce n'est pas la réalité, mais votre but, c'est de voyager tout le temps, partout dans le monde. Dites-le, je suis tanné d'être chez nous dans mon salon. Je veux bâtir quelque chose de solide pour pouvoir voyager partout dans le monde puis d'aller au palmier 7 ou 8 fois par année, si vous voulez, 12 fois par année. OK? Plus vous allez faire ça, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez recevoir de résistance dans votre vie, sur vos médias sociaux, dans votre famille. Beware. Revisitez votre vision. Ajoutez de la certitude. Si vous avez besoin, utilisez-nous en référence. Plus vous voulez aller vite, plus il va y avoir de la résistance. C'est immanquable. Je vous l'ai dit, c'est comme l'air tantôt. Puis, ah oui, ça, c'est vraiment bon. Regardez ici, là. Si tu es assez bruyant partout, si tu en parles suffisamment, si tu es partout sur les médias sociaux, whatever, tu n'as presque plus besoin de faire de follow-up avec tes clients. Savez-vous pourquoi? Parce que vos clients vous voient partout puis voient les Ketones partout de toute manière. Aussi simple que ça. Principe numéro 7. Un peu, j'ai une petite affaire en avant. Je l'ai pas mal dit au début, ça. Focus, maîtrise de ton temps. Un reel qui prend plus que 10 minutes à faire, c'est de la procrastination camouflée. Si tu dis, ouais, mais moi, je suis lent pour faire les reels. Good, perfect. Pratique-toi, fais-le en 2 minutes à place. Juste pour compenser la bitch dans ta tête qui te fait des histoires. Ça aussi, je suis sérieux. Vous êtes capable de faire un reel en 2 minutes. Prenez votre caméra, vous filmez 1 minute sur un principe. Bang, 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 bang. Merci, bonsoir. Spitez comme M&M, vous le mettez. OK? Donc, maîtrise de ton temps de DMO. Si tu dis que tu fais un reel par jour, fais un reel par jour. Hier soir, je me suis rendu compte, vendredi là, je fais toujours mes lives super humains sur notre page. Il est 10h30. J'ai les yeux de même, ça me tente calissement pas d'aller en live. OK? Ça me tente
tabarnakement pas. OK? Je suis pété, j'ai juste le goût d'aller me coucher. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? T'avais-tu dit que j'allais le faire? Ouais. OK, il était 10h30. J'ai fait un live sur quoi? Sur le sommeil. Je me suis dit, tant qu'elle est endormant, je vais les endormir. Puis je vais leur donner du truc sur le sommeil. Je vais leur rendre service de toutes les manières possibles et pas possibles. Boum, je l'ai fait. OK? Il y a un bon truc là, qui est créer ta bulle de focus. Avez-vous remarqué votre cellulaire? Est-ce qu'il est votre meilleur ami ou votre pire ennemi dans votre business présentement? Je vous le dis, si vous êtes temps partiel, il est votre pire ennemi. Combien de fois vous voulez lire un livre, finalement, vous vous ramassez à procrastiner sur votre cellulaire? C'est pire encore si vous êtes temps partiel. Combien de fois ça vous est arrivé? Ça arrive tout le temps. Prenez votre cellulaire, OK? Mettez-le sur le mode avion. Ensuite de ça, mettez-le dans un Ziploc. OK? Mettez-le dans un plat Tupperware et mettez-le dans une armoire. Savez-vous quoi? Ça se peut que vous vous pogniez à être rendu dans l'armoire. Vous allez voir. Vous allez réaliser à quel point vous êtes fucking accro à cette bébelle-là. Et vous allez comprendre à quel point vous procrastinez sans même vous en rendre compte. Faites-le le test. Faites-le le test. Je vous le garantis que ça va arriver que vous êtes dans, comme vous aviez pris 1 heure, là, puis finalement qu'après 15 minutes, vous êtes en train de vouloir checker quelque chose sur votre cellulaire. Je vous le garantis. Même avec les 4 layers de protection. Faites-le le test, OK? Mettez votre cellulaire sur le mode avion, mettez-le juste un petit peu plus loin. 5 minutes plus tard, vous êtes dessus. Je vous le dis, c'est ce qui va se passer. Vous le mettez dans un sac du bloc, vous allez avoir ouvert le sac du bloc, vous allez être rendu sur votre cellulaire en 7 minutes. Troisième protection dans un plat, en plus, 10 minutes. Dans un tiroir un peu plus loin, boum, merci, bonsoir. Vous allez gagner peut-être 15 minutes. Est-ce que vous allez être parfait? Non. C'est juste pour illustrer à quel point qu'on est accro sur cette crap-là. C'est un bon outil, mais présentement, assurez-vous que votre outil, ce n'est pas vous. Assurez-vous que votre cellulaire est votre outil à la place que vous êtes, que vous soyez l'outil de votre cellulaire. Le 8, leaders are readers. Puis je dis reader, mais ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des YouTube, ça peut être des whatever, OK? Des Rhino Run. Si vous lisez un livre sur un sujet, dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement personne qui lit, il y a tellement personne qui s'instruit. Honnêtement, on est une société qui n'est plus instruite, qui n'est plus éduquée. Si vous lisez un livre sur un sujet, vous êtes considéré comme un expert. C'était pas ça avant. Un livre, vous êtes un expert. 50 livres, vous êtes un maître. Je dois avoir là à peu près 100-150 livres sur le mindset, plus les formations, plus les vidéos, plus les... Je dois être rendu à peut-être pas 100 000, là. Je dois être rendu, mettons, à 50 000 de formation dans ma vie. OK? Leaders are readers. Lisez. Éduquez-vous, en fait. OK? Tu veux développer ta business? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas bien outillé? Le moins problème va être perçu comme une montagne. Qu'est-ce qui va se passer? Règle numéro 1, vous allez abandonner. C'est pas ça qu'on veut. Principe numéro 9, parle-moi de tes rêves. Je veux le savoir tout le temps. Je veux que vous placez votre cerveau à vous. Puis là, ça, c'est de vous envers vous. Je veux que vous placiez votre cerveau, votre subconscient en mode rêve tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est quoi l'alternative? Pensez à votre marde tout le temps, tout le temps, tout le temps? Non. Pensez à ce que vous voulez réellement. Pensez à vos rêves tout le temps. Si ça vous fait brailler, tant mieux. Si ça vous fait mal parce que vous ne l'avez pas, tant mieux. Les émotions vont vous catapulter. Mais si vous n'en parlez pas dans votre propre tête, si vous ne faites pas de vision board, si vous ne faites pas de whatever, vous ne vous projetez pas dans le futur, savez-vous quoi? Vous vous enfermez dans le moment présent. Ouvrez votre cerveau à plus. Ouvrez votre cerveau à mieux. Et plus vous allez le faire, plus vous allez l'imprimer dans votre subconscient. Mon dernier et dernier point, nourris ton bon loup. Nourris ton bon loup, ça veut dire d'être ton propre super-humain. Quand tu manges une pizza le lendemain, tu feels comme de la crap. Tu feels comme ton mauvais loup, puis ça t'amène exactement là où ton mauvais loup peut t'amener. OK? Tes décisions vont être médiocres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer les mauvaises personnes dans ta vie. Nourris le bon loup dans ta tête.
tu vas nourrir les rêves. Tu vas nourrir l'évolution. Tu vas nourrir ton environnement. Tu vas nourrir ton portefeuille, je te le promets. Tu vas rajeunir. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas compris que c'est le super-humain qui tire sa business, c'est le alpha qui tire sa business, et c'est à peu près la seule et unique chose que vous avez besoin de comprendre pour avancer, vous allez faire du surplace. En fait, si vous êtes du surplace, c'est parce que votre mauvais loup prend encore trop de place. Qui ici est parfait à main levée? Parfait, personne. Good. Vous ne voulez pas changer. Parce que je sais ce que vous dites, votre cerveau, il se place déjà en mode comme ah, je le sais qu'il faut jouer en alpha, mais je ne le suis pas assez. Puis je sais que je stagne, mais mon alpha, il embarque. Il est tout le temps en mode bêta, puis en ci, puis en ça. Oui, c'est parfait, c'est numéro un. Là, c'est que ton cerveau, là, tu veux changer. Je ne te demande pas de changer. En fait, je te demande simplement évoluer jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Puis à un moment donné, là, le succès va être inévitable. Puis le succès, l'inévitable, c'est uniquement le 3. Relations. Bâtir des relations authentiques. Ça ici, là, c'est inévitable. Combien de fois, quand on vous demande ce que vous voulez, vous nous racontez ce que vous ne voulez pas? Ben moi, je ne veux pas savoir ce que vous ne voulez pas. Je veux savoir ce que vous voulez. Votre cerveau, truquez-le. Je vous le promets que ça va tout changer dans votre situation. All right? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est précis? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a peut-être déresponsabilisé de vos insuccès puis responsabilisé sur vos succès? Parce que c'est ce qu'on veut aller rechercher. Si vous avez mangé 3 pizzas la veille avec 4 pogos, vous avez mis de la crème solaire, puis whatever, OK. Vous avez fait des niaiseries la veille, là. Vous ne pensez pas comme un super humain, vous n'êtes pas en train de développer votre super business. Je veux qu'on fasse l'inverse. Les habitudes que vous avez aujourd'hui, physiquement, mentalement, c'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va développer une business. Puis c'est ça qui, éventuellement, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qui va vous rapporter votre premier million. Ce n'est pas la marche à suivre. Ce n'est pas les techniques qui vont vous y amener. C'est votre mindset. C'est lui qui va débarrer la route. Après, votre GPS va vous dire naturellement, tourne à gauche, tourne à droite. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous dire la bonne chose au bon moment. Vous allez les mimiquer. Vous allez faire la même chose qu'eux. Mais à la base, sans ce mindset-là, c'est que du surplace qui arrive. Donc, mon call to action, c'est quelque chose que j'avais pensé vraiment beaucoup. Fait que j'en ai pas. Fait que, Émilie, t'en as-tu Je vais un? vous en trouver un. Je vais vous en trouver un. Je ne ferai pas un recap des points parce que c'était vraiment clair, les points. Par contre, celui, moi, que je trouve qui a interpellé, puis celui, entre autres, que, qui était le plus important, c'était le focus. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il serait de mise pour faire de pair avec le Zoom d'aujourd'hui, dans votre call to action, focuser sur les activités, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre business pour que vous soyez efficace aujourd'hui. Parce qu'on est samedi aujourd'hui. D'habitude, le samedi, on est sur la route, on est en visite, on est dans les commissions, on est à l'extérieur, on est en famille. Mais ce n'est pas une excuse, OK? Dans le sens que c'est correct, allez-y, profitez-en. Moi, je m'en vais à la plage. Sauf que mon focus est que ce matin, j'ai déjà fait un reel. Vous comprenez, je suis déjà en action pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en place avant de quitter à la plage pour profiter pleinement du moment présent à la plage et ne pas être entre une conversation client ou un reel, puis le moment présent avec ma famille. Donc, pour moi, le focus veut dire comment vas-tu compartimenter ta journée aujourd'hui. Donc, assure-toi déjà là à l'instant d'avoir établi les actions que tu veux poser dans ta business aujourd'hui, samedi. Compartimente de manière efficace pour que lorsque tu vas rentrer dans ce momentum-là de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, 45 minutes, peu importe le temps que tu t'es alloué, que tu aies livré la marchandise, qu'après, quand tu vas passer à ton activité familiale, on va dire ça de même, ton activité du samedi, que tu sois pleinement dans le moment présent.
Est-ce que vous me suivez? Fait que le focus que Mick parle, c'est de le mettre en pratique là, à l'instant, aujourd'hui, dans votre business et dans vos activités autres que la business. Parce que c'est pas vrai que vous allez être en activité business toute la journée. Si vous êtes depuis ce matin, allez jusqu'à 20 heures ce soir dans votre business, c'est vrai qu'il manque de focus. Moi, je fais jamais ça dans une journée. Là, Camille, Nick non plus. Là. Si tu fais des journées de 12 heures pro bit, là, on n'est pas en Black Friday, gang. Là. OK? Puis pendant Black Friday, on ne fait même pas ça parce qu'à un moment donné, il faut que ton cerveau décroche. Donc, focus dans votre activité. Écrivez, déterminez, compartimentez pour le faire pleinement, puis être satisfait. Puis plus que satisfait, être fier de ce que vous allez avoir produit pour après passer à un autre appel dans votre journée. Puis si vous en remettez un autre blitz ce soir, go for it, mais toujours dans la manière de compartimenter. Ça vous va? C'est un bon call to action? Good. Donc, on va arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions, on va pouvoir prendre les questions. Ça l'a-tu arrêté? OK, good. J'ai pesé, mais j'ai comme pas rien entendu dans mes écouteurs. J'ai pas arrêté.